Bonsoir. Vous venez d'entendre les cloches qui viennent de sonner 7 heures, 19 heures. Nous sommes le dimanche 2 mai et une nouvelle fois je vous invite à 10 minutes de mobilisation pour les 17 objectifs de développement durable, les 17 ODD et la promesse ne laisser personne de côté. Alors, il y a des bruits de voitures, mais il y a aussi derrière moi un massif magnifique, le Granier, et donc pour ceux qui connaissent le massif de la Chartreuse, donc en Savoie. Voilà, je ne peux pas être dans un endroit plus beau, je dirais, et si je me tais, vous allez entendre les oiseaux. Et on va changer un peu de décor puisque je quitte le Granier et je vous fais découvrir cette magnifique verdure derrière moi, pleine de... Est-ce que ce sont des boutons d'orge? Non, j'en sais rien. En fait, je suis pas très bon en plantes et fleurs, même si je vous invite avec l'ODD 15 à faire beaucoup de choses pour elles. Donc, voilà, merci à ceux qui sont avec moi ce soir, peut-être encore des amis du Bénin, comme souvent. Voilà, donc on est parti pour 10 minutes et avec des bruits de voitures, d'oiseaux, je me tais, écoutez. Voilà, et peut-être aussi d'autres animaux des fermes aux alentours. Qu'est-ce qui se passe cette semaine, aujourd'hui, hier, au niveau des ODD? Alors d'abord, je voudrais juste dire que la semaine dernière, j'avais pensé vous dire, et je l'ai oublié, que la lettre Odyssée 2030 du mois d'avril était disponible. Et donc là, encore une fois, cette lettre, préparée par l'équipe Agenda 2030, du ministère de la Transition écologique, vous la trouverez sur la page Facebook ODD ODEJA Dimanche. Et puis, je voulais aussi vous parler de quelque chose qui a fait l'actualité il y a environ 10 jours. C'est le départ de Thomas Pesquet donc dans la station ISS pour la mission Alpha. Et pour certains, je dis bonsoir à Razak qui me regarde là. Bonsoir Razak. Donc Thomas Pesquet, je ne sais pas s'il me voit de là-haut. Salut Thomas. Mais il porte un blason pour la mission Alpha qui porte aussi pas, on va dire, un grand cercle ODD comme celui-ci, mais quand même les 17 couleurs des 17 objectifs de développement durable entourent le blason de la mission Alpha. Donc il est là-haut dans l'ISS avec en tête peut-être aussi de faire un certain nombre d'expérimentations. Ouh là là, vous entendez? Je vous montre, il est là-bas, Monsieur Lannes qui est pas content. Hein. Donc je ne sais pas s'il aime les ODD, peut-être qu'il a son mot à dire aussi. Enfin bref, nous sommes avec Thomas Pesquet qui a les 17 couleurs des 17 ODD dans l'espace. Et la lettre Odyssée 2030, c'était la semaine dernière. Il y a peut-être encore beaucoup d'autres choses qu'on doit dire sur les jours passés. Ce qu'on peut dire, c'est que hier, il y avait évidemment le 1er mai qui nous fait éminemment penser à l'ODD 8, mais à beaucoup d'autres en termes de justice sociale. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du rire. Alors, Dédé, c'est pas forcément le clown le plus marrant de la planète, hein, mais il a quand même le souci de cette planète et on espère que des fois je vous fais rire aussi. Mais donc le rire, vous le verrez en regardant la page Facebook, contribue aussi à un certain nombre d'ODD, évidemment l'ODD 3, mais peut-être aussi d'autres ODD du style l'ODD 17 sur les partenariats, hein, parce que le rire c'est aussi un outil clé du lien social et donc des collaborations entre les femmes et les hommes
pour bâtir des choses ensemble. Donc, vive la Journée internationale du rire. Et puis, on rentre donc dans une nouvelle semaine. Alors, allons-y vite, parce que je ne veux pas prendre plus de temps que d'habitude. Donc, le 4 mai, alors ça, c'est ma folie, c'est la journée de la guerre des étoiles, Star Wars Day. Et on peut... Voilà, j'ai grandi avec, en 77, j'ai vu le premier Star Wars dans un cinéma, je suis allé le revoir, je devais avoir 13 ou 14 ans, peut-être oui, 13 ans. Et depuis, évidemment, cette saga m'accompagne, mais aussi ce fameux esprit de la force, hein, dont on a besoin pour, d'une certaine façon, gagner contre les côtés obscurs de nos sociétés. Et on est à un moment où le défi, il est grand, et on sait que des transformations sont nécessaires. L'agenda s'appelle bien Transformer le monde, le programme pour le développement durable 2030. Donc, cette nécessité de transformation demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force spirituelle. Et donc, moi, je suis pas de ceux qui... voilà, je suis plutôt de ceux qui acceptent toutes les aides possibles. Alors que la force soit avec nous aussi pour l'agenda 2030. C'était le Star Wars Day, ce sera le 4 mai. May the force be with you. Ensuite, la semaine continue, mais avant ça, on peut dire qu'il y a une chose importante, c'est que demain commencent les journées étudiantes pour le développement durable. Toutes les infos sur la page Facebook. Et puis, qu'on est aussi dans les semaines clés pour déposer un dossier auprès donc de la Banque Postale et de KissKissBankBank pour être soutenu pour des projets ODD dans le cadre de l'appel à projet Demain et citoyen. Si on avance un peu dans la semaine, il va se passer quand même des choses très importantes à suivre, notamment le 7 mai, le fameux sommet social européen de Porto, où nos gouvernements, nos leaders vont normalement se décider à mettre en œuvre un plan pour la réalisation du socle européen des droits sociaux. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, si vous parcourez les droits sociaux et que vous parcourez les 17 objectifs de développement durable, vous retrouvez énormément de correspondances entre la question de la pauvreté, de la santé, de l'éducation, du logement, du travail, et de l'égalité homme-femme et des inégalités. Donc on couvre avec le socle européen de droits sociaux énormément d'objectifs de développement durable. Et en plus de ça, quand on parle de droits, donc on parle d'engagement de sociétaux qui sont valables pour tous, on est aussi dans une tentative de répondre à la question de laisser personne de côté. Donc suivez le 7 mai. Je ne sais pas qui ira de notre gouvernement, si c'est Clément Beaune, si c'est quelqu'un d'autre, mais à Porto, Portugal, la mobilisation de l'Europe pour les droits sociaux. Et puis, donc le 9 mai, c'est la journée de l'Europe, donc je reste au niveau de l'Europe pour dire que c'est le moment où sera lancée la grande consultation des citoyens en Europe pour l'avenir, le futur de l'Europe. Et évidemment, là, j'en appelle à vous. La balle est dans votre camp pour parler de l'agenda 2030 comme citoyen dans cette grande consultation pour l'avenir de l'Europe. J'en arrête là. Je ne sais pas, je vous ai dit qu'on va commencer à parler de HK et de ses chansons dans ODD au déjà dimanche. J'en ai déjà posté une la semaine dernière. Et puis cette semaine, je vous invite simplement à prendre celle qui fait parler d'elle maintenant, qui s'appelle Danser encore. La semaine passée, je crois que c'était jeudi, c'était la journée internationale de la danse.
dansons encore, dansons pour l'agenda 2030, dansons pour les ODD et surtout la promesse, ne laissez personne de côté. Merci à tous et à dimanche prochain, ce sera le 9. Ce sera le jour de la marche pour la loi climat. Donc n'oubliez pas de marcher avec les différents citoyens de l'anneau et autres acteurs engagés ODD dimanche prochain. N'oubliez pas que c'est aussi la journée de l'Europe. À dimanche prochain, on aura plein de choses à se raconter. Bonne semaine et voilà, hein, j'espère que vous serez aussi vernis que moi pour être dans des environnements comme ça. Demain, c'est la fin des 10 km. Voilà, je me suis permis de finir la limitation des 10 km quelques heures avant le 3 mai. J'espère que Jean et Olivier ne m'en voudront pas. Hein. À bientôt. Ciao, ciao.